Alors que le terrible Super Boo vient d'absorber la puissante fusion Gotenks et l'intelligent Piccolo, il devient Bootenks, un combattant complet aux aptitudes redoutables et à la puissance démesurée. Puisque sous cette forme, il surclasse totalement Gohan Ultime, qui vient de voir son plein potentiel révélé par le doyen Kaioshin. Or, la fusion Gotenks se dissipe en lui, lui faisant retrouver la forme de Bookolo. Ne désirant pas être vaincu par Sangohan sous cette forme, il décide d'absorber ce dernier pour devenir le terrible Boohan, qui n'est autre que Evil Boo ayant absorbé le bon Boo, Trunks, Sangoten, Piccolo et Sangohan. La question qui se pose à ce moment-là est, qui sera assez puissant pour le défaire? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Captain Barbu. Dans cette vidéo, nous allons analyser la puissance de Végéto. Bien qu'il n'ait pas eu beaucoup d'apparitions, ça pourrait être sympa juste d'évoquer ses exploits. Sangoku, qui est alors en panique totale, n'a pas d'autre choix que de trouver Vegeta afin de pouvoir fusionner via les Potala, qui est donc un artefact divin sous forme de boucle d'oreille. Il suffit alors que l'un place la Potala sur l'oreille droite et que l'autre la place sur l'oreille gauche pour amener à créer une fusion composée des deux êtres. C'est ainsi que Végéto fait son apparition, la surpuissante fusion de Vegeta et de Kakaroto, mais quelle puissance peut-il bien avoir? Dans un premier temps, il fait face à Boohan dans sa forme de Super Saiyan et n'a aucun mal à dévier son attaque sur lui-même. Ce qui s'ensuit n'est pas un combat, mais une véritable humiliation pour celui qui pensait être au sommet de la puissance sur Terre, puisque Boohan se fait littéralement massacrer par Végéto. Bien évidemment, si cette fusion est aussi puissante, c'est parce qu'elle unit deux des Saiyans les plus puissants de l'univers, mais aussi parce qu'elle est animée par le Rival Boost, qui est un surplus de puissance lié à la rivalité de Sangoku et Vegeta. Alors que Végéto continue le massacre, on découvre qu'il est capable d'utiliser une sorte d'épée de ki, et cette technique vient très certainement de Vegeta, puisque nous le voyons manipuler cette même technique dans Dragon Ball Super. De plus, il semble pouvoir détruire des parties du corps à Boo sans attaque de ki, puisqu'il peut seulement provoquer une explosion simplement en visant avec sa main. Mais cette fusion se démarque surtout par son côté provocateur, puisque Végéto est maître en la matière, son combat étant principalement animé par l'art de la provocation dans toute sa splendeur. Pris de panique, Boohan exerce donc l'attaque intitulée Super Ghost Kamikaze, qui est une spécialité de Gotenks, mais celle-ci sera déjouée par Végéto qui, comme le dit clairement, c'est une attaque créée par des enfants. L'humiliation continue puisque désormais Végéto ne se défend qu'avec les pieds, ce qui a le don d'agacer au plus haut point Boohan, qui opte désormais pour une transformation en bonbon de café. Seulement, même en étant transformé de la sorte, Végéto conserve sa puissance et donc se défend plutôt bien contre son adversaire qui, acculé, préfère rendre sa forme originelle à la fusion. Jusque-là, nous savons que Végéto est largement supérieur en tout point à Boohan. Il pourrait largement le détruire et en finir rapidement avec la menace. Alors pourquoi n'a-t-il toujours pas éliminé son adversaire? Eh bien parce que l'idée de Végéto est de se faire absorber pour pouvoir pénétrer dans le corps de Boohan afin d'extirper les membres de la Z-Team. Et cela se produit, Végéto est sur le point de se faire absorber lorsque soudain il opte pour une barrière de protection sans savoir si cela va fonctionner, donc c'est très risqué. Mais contre toute attente, il réussit à ne pas conférer sa puissance et ses capacités à Boohan et donc il peut aisément venir en aide à ses amis, bien qu'au final, la fusion se dissipe dès la barrière de protection levée. Nous ne sommes qu'au début de sa puissance, mais il est important de savoir que Végéto possède la puissance multipliée de deux personnages. Ainsi, plus ces derniers seront forts, plus Végéto le sera également. Dans Dragon Ball Super, Végéto fait une nouvelle apparition pour faire face à Zamasu fusionné, qui est en train de dominer nos Saiyans protagonistes. Pour rappel, Zamasu fusionné est composé de Goku Black et Zamasu, dont j'ai traité leur histoire, si jamais vous souhaitez la connaître, je vous mets le lien dans la description. Zamasu fusionné possède la même capacité que Boohan, il peut se régénérer et c'est ce qu'il fait lorsque Végéto va lui désintégrer une partie de son corps alors qu'il n'est qu'en forme de base. Végéto se transforme alors en Super Saiyan Blue et affronte Zamasu. Ainsi le combat est immédiatement dominé par Végéto qui n'a eu aucun mal à humilier son adversaire. Il est supérieur en tout point également, c'est-à-dire qu'il est meilleur en défensive, mais il est également meilleur en offensive. Bref, Végéto semble être un combattant complet. Il manipule la même épée de ki qu'il avait utilisée face à Boohan, et préserve d'ailleurs toujours son côté provocateur. Arrogant également. Aucune des tentatives de Zamasu n'arrivera réellement à atteindre Végéto, qui quant à lui n'a aucun mal à porter ses coups et à affecter son adversaire. Pris de panique et ne sachant pas quoi faire, Zamasu lui projette des blocs de Kachin qui pour rappel est le métal le plus solide de l'univers et on ne sait pas comment Végéto s'en serait sorti, puisqu'il opte pour l'ultime attaque nommée le Final Kamehameha, assurant à Zamasu qu'il va le désintégrer grâce à cette surpuissante attaque, mais la fusion se dissipe avant même de pouvoir l'exercer. En effet, bien qu'au début celle-ci avait été annoncée comme ayant une durée illimitée pour qu'au final elle soit annoncée avec une durée d'1 heure, il semblerait que Végéto a dépensé trop d'énergie
qui a donc écourté le temps de la fusion. Donc au final, nous ne savons pas réellement si Végéto aurait pu désintégrer Zamasu fusionné ou même les blocs de Kachin, puisque nous n'avons tout simplement pas pu assister à cette possibilité. Pour véritablement conclure sur la puissance de Végéto, et comme je l'ai dit, sa puissance va varier en fonction de la puissance de ceux qui le composent. Mais pour le moment, celui-ci a été capable de refroidir le terrible Buan et le redoutable Zamasu fusionné qui étaient tous deux au sommet de leur arc respectif. Végéto est également capable de pouvoir pratiquer les attaques de Sangoku et Vegeta, c'est-à-dire qu'il peut se téléporter, tout comme il peut exercer des attaques telles que le Kamehameha ou encore un Final Flash, de la même manière qu'il a pu manipuler une épée de Ki. Il ne faut pas également négliger son intelligence puisqu'il est composé de celle de Vegeta et celle de Sangoku, ce qui fait de lui un combattant aussi bien complet physiquement que psychiquement. Même si Shin affirme que Végéto a une puissance qui se rapproche de celle de Beerus, eh bien ce n'est pas réellement le cas puisque le dieu de la destruction change de niveau de puissance à chaque nouvelle saga. Nous voici désormais à la fin de cette vidéo, j'espère que le récit vous a plu et si c'est le cas vous savez quoi faire. Abonnez-vous pour rejoindre la prochaine expédition qui aura lieu la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Je vous invite également à écrire un petit commentaire, ça montrera le soutien à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Captain Barbu.